Il y a une phrase que j'ai entendue récemment dans une vidéo YouTube. Si tu veux des résultats et une vie extraordinaire, regarde ce que fait la majorité des gens et fais l'inverse. J'ai adoré cette phrase et je me la répète vraiment quotidiennement. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui me paraît difficile, euh, qui me paraît chiant, qui me demande un effort, je me dis mais là la majorité des gens ne le feraient pas. Donc je vais le faire. Je sais que ça c'est un état d'esprit que j'aime beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société où tout doit arriver tout de suite, tout est plaisir à court terme. Les réseaux sociaux t'envoient des pics de dopamine tous les jours. Tout est accessible rapidement pour que tout soit comblé, en fait, tout ton plaisir à court terme soit comblé avec le porno, la malbouffe, le fast-food, les réseaux sociaux. Et en fait, on n'a plus du tout aujourd'hui goût au bonheur à long terme parce qu'on veut tellement tout de suite au court terme qu'on va toujours choisir la simplicité, la facilité. Je pense que c'est humain, je pense que la société aujourd'hui l'a très bien compris et du coup fait en sorte que tout soit accessible tout de suite. C'est pour ça que ce qui attrait les gens, c'est les trucs miracles, rapides, le plaisir de ouf, le plaisir à court terme tout simplement. Les pics de dopamine qui te procurent du plaisir. Et je pense que c'est ça aussi qui crée beaucoup d'anxiété aujourd'hui, c'est que En fait, c'est tellement... La dopamine, elle est tellement en vague. Alors, je suis pas une spécialiste de la dopamine, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos sur le sujet. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a tellement de vagues qu'en fait, le creux de la vague, après, il te reflingue en pleine tête. Et c'est pour ça que les gens sont complètement déprimés. Et en fait, scroller sur les réseaux sociaux, par exemple, ça te distrait sur le moment. Tu es anxieux, tu vas sur les réseaux sociaux, ça te distrait, tu arrêtes. Tu as un gros pic de manque et de frustration. Enfin, vraiment, c'est un cercle vicieux. Et aujourd'hui, du coup, je fais cette vidéo pour un peu... Enfin, il n'y a pas vraiment de but à cette vidéo, c'est juste d'exprimer ce constat-là du fait que on veut tous arriver au bonheur, mais finalement, on privilégie tellement le plaisir à court terme que bah, j'ai l'impression que c'est une quête qui est perdue d'avance. Et aujourd'hui, j'ai vraiment compris que si je voulais atteindre des choses extraordinaires, il fallait que je fasse des choses sur le long terme. Et en fait, si je transpose ça par exemple dans l'entrepreneuriat, bah je vais pas gagner 10 000 euros du jour au lendemain. Je sais que c'est possible, il y en a qui le font, mais il faut s'armer de patience. Et les grandes success stories, j'écoute énormément d'interviews de gens qui ont réussi. Euh, pour citer quelques chaînes de podcasts ou d'interviews, il y a David Laroche qui interviewe beaucoup de gens, des personnalités, Alec Henry qui interviewe des entrepreneurs à succès, Sans Permission aussi. Bon, il y en a plein d'autres, j'imagine. J'écoute pas trop en anglais, il faudrait que je regarde un peu en anglais. Si vous avez des conseils, d'ailleurs, dites-moi. Mais j'écoute toutes les interviews, même des gens que je connais pas. Hein. Par exemple, Tony Parker, Kev Adams, j'ai écouté récemment leur interview avec David Laroche. Mais hyper intéressant, mais génial. Et pourtant, je regarde pas le basket. Et Kev Adams, je crois que j'ai vu aucun de ses films. Mais juste de savoir comment la personne, elle fonctionne, comment elle est arrivée à ce stade-là, quel est son succès réel, et l'état d'esprit qu'elle a pour arriver là où elle est, c'est super intéressant déjà. Et ils ont tous des points communs, hein, de toute façon. Ah, je faudrait que je fasse une vidéo sur ça. Et tout ça pour dire que les personnes que j'écoute qui ont énormément de succès, elles n'ont pas eu du succès du jour au lendemain, ou alors elles ont travaillé tellement dur pendant des années et elles ont juste rien lâché en fait. Et c'est ça que j'aimerais transmettre dans cette vidéo. Aujourd'hui, ok, le plaisir à court terme, c'est cool. On a accès en une poignée de main, en une poignée de secondes, à de la dopamine, à du plaisir, à quelque chose qui nous change les idées. Mais en fait, c'est juste une couverture qu'on met sur nos problèmes, sur notre quotidien. Et en fait, visualise-toi dans 5 ans si tu continues de regarder les réseaux sociaux tous les soirs pendant 3 heures, si tu continues à avoir 8 heures de temps d'écran dans la journée. Moi, j'ai entendu des gens, ils avaient 14 heures de temps d'écran dans la journée. Mais t'imagines 14 heures d'un temps d'écran en plus, même pas pour te nourrir. Je parle de gens qui sont sur les réseaux sociaux en tant que consommateurs. Hein. Je parle pas de gens qui créent du contenu ou qui regardent des formations, des documentaires ou machin. C'est vraiment juste 14 heures de contenu qui t'apporte rien, du moins. Imagine dans un an ta vie. Imagine dans un an ta vie. Dans 10 ans. Moi, je trouve ça horrible, vraiment. Je trouve ça horrible. Quand je calcule le nombre d'heures que je passais sur Instagram euh, avant, mais combien de milliers d'heures j'ai perdu à me frustrer, mais juste à ne pas nourrir mon esprit. Et ça, bon, pour moi, c'est inconcevable. Genre, moi, j'ai trop besoin d'apprendre des choses
pour passer des heures à regarder des gens rien faire finalement. Je suis pas contre le divertissement, hein, évidemment, je consomme des réseaux sociaux, hein, mais je fais beaucoup plus attention à ce que je consomme, et surtout je le conscientise. Genre là, j'ai envie de m'abrutir, m'abrutir, de me changer les idées, ok, j'allume Instagram. Mais par contre, je le fais plus en mode pilotage automatique comme avant, où juste je suis un zombie qui ouvre Instagram et qui est là pendant... Oh, je regarde 5 minutes, puis 3 heures plus tard, elle est encore sur son téléphone à regarder des meufs en train de danser, ou des conneries, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour rappeler que on a accès à tout de suite. Internet, les réseaux sociaux, l'instantanéité est vraiment présente, l'immédiateté est vraiment présente dans cette société, mais les choses incroyables prennent du temps, demandent de l'énergie, demandent un investissement. C'est investir son temps. Au début, tu n'auras peut-être pas de résultat, mais au bout d'un moment, à force de, tu auras forcément un effet cumulé, et ça, voilà, c'est la base. Mais voilà, garde ça en tête. En vrai, je pense que c'est une bonne clé dans ta vie. Si tu as envie d'avancer dans tes objectifs, d'avoir une vie extraordinaire, avoir une vie qui t'inspire, en tout cas pas être prisonnier de ta vie. Je dis, une vie extraordinaire, c'est tellement variable pour chacun, mais en tout cas, si tu as envie d'avoir une vie qui t'inspire, à moins que ce soit ça, hein, si la vie qui t'inspire, c'est d'être toujours sur les réseaux sociaux, ça peut l'être, hein, et je ne juge pas, je dis ça vraiment sans jugement. Mais si tu sens au fond de toi que tu as envie de faire quelque chose, que tu aimerais lancer un projet, que tu as envie d'avoir un impact, que tu sais que quelque part tu peux contribuer à quelque chose et que tu as envie de t'y donner, ça prend du temps, c'est pas facile, tu vas devoir faire l'inverse de ce que la majorité des gens font, mais je pense que ça vaut le coup. Et j'ai écouté tellement d'interviews, de success stories, d'acteurs, d'entrepreneurs, d'investisseurs qui sont partis de rien et qui ont attendu, mais qui ont fait et qui ont été persévérants. Et moi, ça m'inspire. C'est personnellement quelque chose qui m'inspire. Et voilà, je voulais te partager ça dans cette vidéo. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Ça m'intéresse.